Le vaccin de l'État contre la crise des financements. Une garantie de 200 milliards de francs CFA accordée aux entreprises publiques et privées pour des prêts bancaires. Convention signée ce jour à Yaoundé entre le ministre des Finances et les bancaires. Précision dans ce journal. Les Jeux olympiques, valse de l'empereur en ballet d'ouverture. Le souverain japonais Naruhito préside demain la cérémonie inaugurale à Tokyo. Le Cameroun descend dans l'arène samedi pour un duel en boxe. Détail avec Germain Noël Issengue dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Un geste barrière, un message du chef de l'État. Et je vous raconte toutes ces nouvelles en détail dans un instant. Malgré nos efforts, 9 a endeuillé de nombreux et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Des touristes, partons tout de suite pour l'immeuble Étoile. Le Premier ministre chef du gouvernement y présidait ce matin une session extraordinaire du Conseil national du tourisme. Joseph Dion Ngouté demande de donner du Cameroun la meilleure image possible lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'abrite notre pays dans 6 mois. Laurentine Bekono. En marge de la CAN sportive qui se disputera sur les stades homologués par la CAF au Cameroun, il est une autre CAN que le gouvernement doit remporter. C'est celle de l'attractivité de la destination Cameroun. Cette CAN 2021 doit promouvoir l'image du Cameroun comme un pays de progrès et pour cela, il fallait une stratégie de communication. Cette stratégie gouvernementale interpelle tous les acteurs, au premier plan les médias. Pour assurer une bonne communication de ce très grand événement. Sont également interpellés les hôteliers, les restaurateurs, les tour operators et autres promoteurs de l'industrie touristique. Les collectivités territoriales décentralisées doivent jouer un rôle prépondérant dans cette vaste entreprise de marketing territorial, notamment celle retenue pour abriter les matchs de la compétition. Comme l'avait déjà indiqué le président de la République Paul Biya, la prochaine CAN au Cameroun doit être une occasion pour déployer les actions traditionnelles d'accueil et d'hospitalité du peuple camerounais. Autant de défis à relever, d'où le vœu ardent exprimé à l'ouverture des travaux par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, par ailleurs président du Conseil national du tourisme, de faire des étrangers qui viendront vivre la prochaine CAN dans notre pays les ambassadeurs de la destination Cameroun une fois rentrés dans leurs pays respectifs. Et pour dévoiler une partie des charmes de ce Cameroun, terre d'accueil de la CAN, autorisons-nous une visite au domaine du Petpenoun, un petit coin de paradis situé à 11 km de Fombot, département du Noun. C'est à l'ouest du pays. Une véritable gâterie de la nature propice au repos et à la détente, comme vous le verrez. Poli Wafo. D'altitude entre les montagnes, le lac et les espaces verts, le domaine du Petpenoun, étalé sur environ 200 hectares, offre le luxe d'un climat tempéré. Un air de campagne pour les personnes exténuées qui viennent chercher ici un second souffle de la manière la plus agréable. L'Ouest regorge d'attraits touristiques incroyables. On essaye à notre manière de rehausser un petit peu le standing du tourisme dans l'Ouest pour que les gens puissent rayonner à partir du Petpenoun. Les activités sportives rendent inoubliable ce moment de détente. L'évasion est à portée de main. Ceux qui conçoivent une grande passion pour la nature sauvage se laisseront tenter par le ski sur eau, le canoë-kayak ou encore la pêche. Le canoë, c'est pour la balade sur l'eau. Nous avons 50 hectares d'eau. Le domaine du Petpenoun, ce sont des bungalows de confort réalisés en bois exotique où la sensation de bien-être est intense. Un cadre de rêve aux effluves naturels qui, lors de la CAN 2021, profitera aux nombreux touristes
Ce sera à chacun d'en profiter. À 7 heures de la nuit, on ne peut qu'en rêver. Non, les entreprises ne mourront pas, elles vivront malgré la crise sanitaire causant la crise économique. L'État consent à une facilité de garantie à leur bénéfice auprès des banques, et ceci à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Les conventions État-Banque, État-Microfinance ont été signées ce jour même à Yaoundé, en présence de Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Alvin Giselze. La facilité mise en œuvre par le gouvernement à travers une garantie de portefeuille se veut un instrument utile, non seulement pour faire décoller les entreprises impactées par la crise sanitaire, mais aussi pour relancer l'économie. Le plafond de garantie qui est permis à l'État pour l'aval et le soutien au secteur privé a été remonté à 200 milliards. Non seulement il a été remonté à 200 milliards, mais il a été élargi au secteur privé, ce qui n'était pas le cas avant. Le secteur bancaire s'en tire avec un plafond en garantie de 170 milliards de francs CFA et 15% pour celui de la microfinance. Le profit, c'est de part et d'autre. D'abord, les entreprises qui pourront être sauvées, les emplois qui pourront être préservés. Ça nous permet de résoudre le problème crucial de manque de garantie pour les financements d'une catégorie de clients. Un réseau comme Camcul, qui est essentiellement en zone rurale et qui a ses fondations dans les 2 régions anglophones déclarées régions sinistrées, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Les entreprises éligibles aux garanties de l'État sont celles qui opèrent dans les secteurs prioritaires retenus dans la stratégie nationale de développement, la SND 30. Point de départ de ce partenariat, la signature d'une convention entre le FODEC et l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. Les opérateurs économiques appelés à investir le secteur de l'énergie. Une perche tendue ce jeudi au cours d'un atelier à Douala dans le littoral par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Gaston Elundo Essomba était face au patronat conduit par Célestin Tawamba, le président du JICAM. La qualité de service offerte par les sociétés de transport et de distribution de l'énergie était aussi l'un des points de discussion. Lumière sur toutes ces questions, Lucas Mebenga. Langage franc entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie et le patronat. Normal, les enjeux sont de taille. Fournir une énergie de qualité en quantité aux usines. Malheureusement, jusqu'ici, les baisses de tension et l'instabilité sont de mise. Nous avons élaboré un plan d'action pour améliorer la qualité du service, pour donner une énergie de meilleure qualité au secteur industriel. Autre enjeu, amener les capitaines d'industrie à investir dans le secteur, sachant par exemple que les chantiers de la production indépendante de l'énergie dans les zones rurales, de la production d'équipements, notamment 700 000 supports bois, de l'ingénierie financière, sont des niches de bénéfices. Le patronat flaire la bonne affaire. Il est question pour nous, pour faire valoir notre patriotisme économique, pour faire valoir ce développement inclusif afin que la croissance soit plus partagée, soit plus inclusive, appeler les acteurs du secteur privé à prendre leur part de responsabilité dans le marché de l'énergie, qui est un marché porteur pour le développement de notre Cameroun. D'une durée de plus de 4 heures, l'atelier de Douala se devait de poser les bases d'une meilleure distribution de l'énergie. On le sait, pas d'énergie, pas d'industrie et donc pas de développement. La construction de la route Hawaï-Essé-Soa dans la région du centre accuse un retard prononcé. Constat du ministre des Travaux publics en visite de chantier ce jour. Emmanuel Nganou Djoumessi a prescrit par ailleurs un chronogramme pour rattraper ce retard. Cet agenda intègre même des travaux de nuit. Rodrigue Bertrand Toueno. 2 ans après la reprise du projet de construction de la route Hawaï-Essé-Soa, longue de 82 km, les 2 entreprises camerounaises adjudicataires du contrat affichent un taux d'avancement de 30,20% pour le lot Essé-Soa et 20,8% pour le lot Essé-Hawaï. De piètres performances dues, selon la mission de contrôle et les entreprises, à la non-libération des emprises, à la recherche de la pierre de bonne qualité pour la production des agrégats et au déplacement de divers réseaux.
Des raisons qui n'ont pas convaincu le maître d'ouvrage. Je ne suis pas satisfait du rythme, c'est pour cela que j'ai demandé qu'il y ait une démultiplication des ateliers, qu'il y ait des travaux de nuit et qu'un chronogramme de rattrapage du retard me soit présenté. Je n'accorderai de prolongation de délai que sur la base des examens d'un chronogramme véritablement rigoureux. Ces prescriptions ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Dès que la dérogation ou la pierre sera mise en œuvre pour les couches chaussées, les retards seront fortement diminués. La dernière étape de la visite fut le chantier de construction de l'échangeur et de l'aire de repos d'Obala qui donneront un nouveau visage à la sortie ouest de la capitale. Un mot sur cette concertation hier à Yaoundé entre le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, des opérateurs économiques exerçant dans l'agroalimentaire et des distributeurs de matériaux de construction. 12 heures d'échange au chrono pour s'entendre sur les prix de vente de certains produits. Économie de ces discussions, Luc, bienvenue au Nana. Le libertinage est une denrée qui ne passera pas sur le marché camerounais. C'est le fait accompli que nous refusons. Le fait accompli qui consiste à décider unilatéralement, comme certains ont cru devoir le faire, de procéder à une augmentation sans concertation des prix. Un rappel qui semble avoir recadré plus d'un dans cette salle de conférence du ministère du Commerce avec, au bout, de belles promesses. On a pris la résolution de bloquer le prix qui avait tendance à augmenter sur le marché. Ensemble, on doit réfléchir comment faire pour garder les prix raisonnables pour le consommateur, tout en sachant que le stock est disponible. Nous n'allons pas augmenter les prix des ciments. Il y a eu des discussions avec les cimentiers, les transporteurs, les distributeurs de ciment et le ministère de Commerce. Malgré les aléas de l'heure, il n'est pas question de mettre le consommateur dans une situation inconfortable. La MIRAP va monter en première ligne sur le marché du riz de manière à stabiliser les prix et à s'assurer qu'il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de dérapage. Prochaine étape, les discussions au fond, des questions de disponibilité, de qualité et de respect des prix du fer à béton, de la tôle de couverture, du ciment, du riz et des produits dérivés, des oléagineux. Déportons-nous vers le plateau de l'Adamawa, terre d'élevage, que nous remions ce soir dans le jeudi des régions. De nombreux éleveurs ont reçu des vaches laitières importées de France il y a quelque temps. Un projet du gouvernement pour doper la production laitière. Quelques mois après l'acquisition de ces vaches, la forte demande des consommateurs est progressivement satisfaite. C'est ce que nous dit Ibrahim Mohamed Abbassi depuis Ngaoundéré. Ces vaches laitières des races Montbéliard importées de France viennent accroître la capacité de la production laitière dans la région de l'Adamawa. Avec ces vaches, nous pouvons obtenir 30 à 40 litres par jour. 9 organisations de producteurs bénéficient de 139 vaches Montbéliard acquises par le gouvernement du Cameroun à travers le projet de développement de l'élevage. 3 mois après le début de l'expérimentation, les résultats sont impressionnants. Depuis que nous avons ces animaux, on a constaté une augmentation significative, à tel enseigne que les bars laitiers qui ont l'habitude de recevoir le lait se disent un peu débordés. L'élevage bovin se modernise ainsi dans l'Adamawa. Et ces vaches laitières des races Montbéliard creusent les sillons de l'agriculture des secondes générations. Ceci pour le bonheur des producteurs. Cette expérience des vaches importées participe de la modernisation de l'élevage qui s'impose désormais aux éleveurs de l'Adamawa pour satisfaire la forte demande. D'autres expériences sont d'ailleurs annoncées comme les techniques d'insémination artificielle, mais également l'intensification de l'élevage et le croisement de certaines espèces à l'instar des bovins. Daniel Belinga Ngene. Avec les contraintes de l'heure, la population galopante et l'accentuation des exportations, l'élevage de seconde génération s'impose dans la Damawa. En termes de pâturage, les éleveurs ne dépendent plus à 100% de l'offre naturelle. Ils produisent pour complémenter ce que la nature donne et veillent à la santé animale. L'autre volet de la modernisation de l'élevage dans la Damawa est l'insémination artificielle. C'est incontournable aujourd'hui
Au lieu d'avoir un animal qui te donne 200 kilos, aujourd'hui on sert un animal qui te donne 500 kilos de viande, 600 kilos de viande. Ou bien un animal, au lieu qu'un animal te donne 2-3 litres de lait, tu veux un animal qui te donne 20 litres de lait, 30 litres de lait. Ils le disent clairement, l'avenir de leur progéniture et leur sécurité sociale dépendent de la réussite de l'unité de production, ce qui leur impose de changer des habitudes d'élevage. Une interrogation à présent, comment valoriser le Made in Cameroun? Elle était au centre d'une conférence de presse donnée par le groupe Eco Trading ce jour à Yaoundé, face aux journalistes des entrepreneurs locaux spécialisés dans la transformation de certains produits en épices et en huiles médicamenteuses. Compte rendu, Balkissou Aoudo. La valorisation du Made in Cameroun était au centre d'une conférence de presse ce jour à Yaoundé. Selon les organisateurs, chaque année les importations du pays se chiffrent en milliards de francs CFA et pourtant le Cameroun peut faire des économies en mettant en avant le patriotisme économique, l'offre étant variée et diverse. Le défi de notre point de presse aujourd'hui, c'était comment tisser un partenariat gagnant-gagnant entre les coopératives productrices et les PME spécialisées pour booster la commercialisation. Les différents panélistes ont souligné la nécessité de mettre sur pied un partenariat solide entre les acteurs aussi bien du privé que des pouvoirs publics. Le ministère du Commerce a eu à signer des accords de libre-échange pour permettre à nos produits d'être vendus sans payer les taxes de douane. L'une des conditions essentielles pour donner de la visibilité aux produits locaux. Ainsi, ces huiles qui ont de nombreuses vertus occuperont de plus en plus les rayons des grandes surfaces. Tournée régionale du Conseil national de la communication, l'idée de construire un univers des médias empreint de professionnalisme au Cameroun est partagée par les patrons de presse écrite et audiovisuelle rencontrés ce jour à Yaoundé. Ils ont promis des espaces de sensibilisation au président Joseph Tchébonken Kalabopse. Point de départ de la caravane, la CRTV, où exerce justement Daniel Menanga. Retour à la maison CRTV avec plus de 3 décennies de souvenirs y gravés, arrangés désormais sous la casquette de gendarme des médias en toute objectivité. Il fallait commencer par la CRTV où, si vous voulez, je serai beaucoup plus regardant parce que on sait que c'est ici qu'on a des meilleurs professionnels, bien formés. Il faut qu'ils donnent le ton. Promesse d'atteinte des cimes de l'éthique et de la déontologie ici, démonstration des capacités à arriver à l'idéal au quotidien du Guardian Post. Il n'est pas seulement quotidien, mais il publie 6 fois par semaine. Ça, c'est une première au Cameroun. Volonté à davantage se rapprocher de l'objectif professionnel au quotidien le jour. La quête de l'excellence dans le traitement et la diffusion de l'information, une entreprise de longue haleine faite de sensibilisation sur la responsabilité morale du journaliste, d'écoute et d'encadrement. Cas pratique, RIS Radio, où le directeur a fait l'objet des premières sanctions de l'ère Tchébonken. RIS Radio n'est pas banni. Il a commis une erreur, on l'a sanctionné. L'individu en question est en train de respecter les sanctions. Le directeur de publication, le jour, nous a offert une page entière chaque mois pour véhiculer les activités du CNC. Reconnaissance au jour le jour des efforts de résilience face aux défis de l'heure, développement du digital, pandémie de Covid-19. La mission d'assainissement du CNC Nouvelle Équipe démarre sous le signe du dialogue. Fin d'une formation de 11 mois pour 59 stagiaires d'Afrique et d'Europe à l'école supérieure internationale de guerre de Simbok ici à Yaoundé. En clôturant la session, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a salué le dynamisme de l'encadrement dans un contexte qu'il qualifie lui-même de particulier. Pierre Evimbi. Ce n'était pas évident dans ce contexte de crise sanitaire et financière, mais l'équipe dirigeante de l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé l'a fait.
boucler l'année académique 2020-2021 de la 16e promotion. 59 officiers supérieurs des armées de 20 pays de 2 continents, africains et européens, ayant subi une formation complète alliant théorie et pratique, ouvrant sur le diplôme d'état-major et un master en stratégie, défense et sécurité et gestion des conflits et catastrophes de l'enseignement supérieur. Je salue et félicite l'ensemble de l'encadrement permanent de l'ISIT, ainsi que les enseignants civils et militaires pour leur dévouement et leur précieuse contribution à cette dynamique d'excellence. La cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a permis aux lauréats de donner l'assaut final de la mise en application des connaissances reçues. Nous sommes capables de planifier les opérations et tout ce qui tourne autour de la sécurité. Le colonel Tchokap a reçu une onction du haut commandement pour porter toujours haut le Cameroun à travers la quintessence de la formation Made in Cameroun à donner au monde. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Prenons des nouvelles de la riposte gouvernementale anti-Covid-19. La pharmacopée traditionnelle joue désormais sa participation de manière officielle. À présent que 4 produits d'appui à la prise en charge des patients ont été autorisés pour la commercialisation. C'est le cas du Corocure. Évariste Yenga revient ce jeudi sur l'homologation de ces produits. Il est au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé avec son invité, le docteur Saliou Sadou. Évariste, bonsoir. Bonsoir. Cette trouvaille du cardiologue camerounais, Loge Yanini, est l'un des 4 produits qui ont le mérite d'avoir reçu l'autorisation de commercialisation par les autorités sanitaires camerounaises. Allons voir où en est-on. C'est avec le docteur Saliou Sadou. Il est directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires au ministère de la Santé publique. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le directeur, ces produits d'appui, quels échos vous reviennent? Comment cela se comporte dans les pharmacies? Merci monsieur. Je pense qu'à la suite de la point de presse qui a été donnée par le ministre sur ces produits, comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de traitements adjuvants au Covid. Il ne s'agit pas des traitements dans le sens strict du terme. Les échos qui nous reviennent sont que les populations s'y attendaient un peu, puisque ce sont des produits qui étaient déjà utilisés peut-être de manière informelle par bon nombre de Camerounais, mais qui n'ont connu que la procédure d'homologation qui a permis à ce qu'ils soient mis dans le marché en tant qu'adjuvants au traitement du Covid. Qu'est-ce que cela apporte sur la médication principale? Naturellement, ça va pouvoir, comme son nom le dit, aller en soutien. Donc déjà sur le protocole qui était bien connu, qui est en vigueur dans nos centres de prise en charge, il va tout simplement renforcer encore cette médication, pas forcément en entendant le protocole, mais déjà en étant commercialisé dans les officines et dans tout point de vente, où les différents malades pourront certainement sous prescription avoir accès à ces médicaments-là. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On en est au stade de la commercialisation, mais il s'agit de tout un processus. Il faut achever l'administratif, passer par les commandes avant la disponibilité, peut-être en vrac dans les officines. Vivement la fin des procédures administratives. Merci Évariste. Et pour être tout à fait complet sur l'actualité sanitaire, j'ajoute que le ministre de la Santé publique, en visite dans le Septentrion, a annoncé le lancement dans les tout prochains jours de la 3e campagne de vaccination de masse à travers l'administration du vaccin Johnson & Johnson. C'était ce jeudi à l'étape de Ngaoundal. Sadou Mamoudou pour d'autres détails. À Ngaoundal, dans le Djerem, 2151 vaccins ont été administrés pour 269 cas positifs depuis le début de la pandémie.
Nous sommes dans la perspective de l'organisation d'une 3e campagne intensive de vaccination sur le plan national. Nous venons de recevoir 303 400 doses du vaccin Johnson & Johnson qui se dispensent en une seule fois. Le manque du personnel qualifié, médecins spécialistes, reste la pathologie commune à l'hôpital Sainte-Jeanne, Antide, Touré et le centre médical d'arrondissement de Gaoundal. Nous avons un gap d'environ 2000 à 3000 spécialistes sur l'ensemble du territoire. Une première solution aurait été de revoir dans la région, n'est-ce pas, avec d'autres formations sanitaires qui en auraient peut-être davantage pour pouvoir faire un jeu au niveau régional. Les contours d'un hôpital régional annexe pour desservir Tignières, Bankim, Bagno se précisent. Nous n'avons pas besoin nécessairement d'avoir un hôpital régional ici. On pourrait peut-être l'envisager à Bagno. L'ultime et dernière étape de ces 3 jours de visite du ministre de la Santé dans la région de l'Adamawa conduira Manaouda Malachi à Tignières ce vendredi 23 juillet. De l'humeur en politique avec le Mayo Tsanaga qui condamne les manifestations de Genève le week-end dernier par certains Camerounais. Sur l'initiative du ministre Manaouda Malachi, élite du département, plusieurs jeunes acteurs politiques et leaders traditionnels ont marché dans les rues de Mokolo pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État et aux institutions de la République. Les précisions d'Abdoulaziz Amadou. Touche pas à mon président. C'est le fil conducteur de cette marche de soutien au président Paul Biya dans les rues de Mokolo. Les jeunes et leaders traditionnels du Mayo Tsanaga n'ont pas fait l'économie des mots pour condamner les manœuvres de certains Camerounais de la diaspora. Nous n'allons pas apprendre dans cet événement qui est en train de mettre en une notre et que nous ne manifestons pas. On est avec les chefs de l'État, surtout le Matakam Sud. Le Cameroun a besoin d'une diaspora responsable et respectueuse des institutions de la République. Personne ne peut accepter, ni même ceux désordonnés, qu'on puisse injurer votre papa, taper sur votre père. Monsieur le Président de la République, le Mayo Tsanaga est derrière vous. Initiée par le ministre Malachi Manaouda, élite du Mayo Tsanaga, la marche de Mokolo s'est achevée par la remise au préfet du Mayo Tsanaga d'une motion de soutien et de déférence au président de la République. Des appuis financiers remis à une centaine de militants du RDPC à Kribi dans le sud, un geste du sénateur Grégoire Mbamba. Au cours de cette cérémonie, les militants ont renouvelé leur attachement au chef de l'État Paul Biya à travers une marche de soutien. Salvador Becha à Kribi. Mobilisation exceptionnelle autour d'un idéal plein de symboles sur les berges de l'océan Atlantique angoyais. Le sénateur Grégoire Mbamba a remis pour la 11e fois des financements aux militantes du RDPC issus de toutes les couches sociales. Dieu a voulu que je sois où je suis aujourd'hui. Je dois tendre la main aux couches sociales les plus défavorisées qui n'ont aucune possibilité d'avoir un financement. Nous sommes déjà à plus de 4000 personnes financées. Chaque bénéficiaire sur la soixantaine à l'honneur a reçu un appui d'un montant de 50 000 francs, des financements pour permettre à ces femmes de booster leur activité génératrice de revenus. Genoux au sol, les yeux levés vers le ciel, le sénateur Grégoire Mbamba a imploré Dieu Tout-Puissant pour qu'il protège le président Paul Biya des ennemis de la République. Le chef d'État a ses lieutenants, a ses généraux. Nous n'accepterons jamais qu'on déstabilise notre chef d'État. Une ambiance festive tout au long de cette cérémonie pour réaffirmer la vitalité de la base militante du RDPC à Kribi. Du sourire pour les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest installés dans la capitale économique. À Douala 5e, ils ont reçu des dons pour améliorer leur quotidien, œuvre d'une congrégation religieuse, tandis que d'autres résidents de Douala 4e bénéficiaient, eux, d'une formation préparant à l'auto-emploi. Une action conjointe du PNUD et de la municipalité locale. Olivia Maovengwete. Les initiatives se multiplient dans la ville de Douala pour venir en aide aux réfugiés internes venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Au quartier Missoké, la mission évangélique internationale La Chapelle des Vainqueurs vient de répondre à plusieurs de leurs besoins quotidiens à travers différents dons et la réhabilitation d'un forage d'eau potable. Pour moi, c'est une joie immense de savoir que nous donnons un sourire à un enfant et surtout nous lui donnons la force de pouvoir reconstruire sa vie. Situation presque similaire à Bonabéry où environ 1000 autres déplacés internes ont 4 jours durant reçu des enseignements sur la citoyenneté, l'entrepreneuriat ainsi que l'accompagnement psychosocial. J'ai appris que tout ce que l'on doit faire dans la vie, on doit s'y mettre avec tout son cœur et avec tout son amour. La scolarité d'une trentaine d'enfants sera prise en charge dès septembre prochain par l'Église, un pas de plus vers un avenir meilleur. Et nous parlons justement d'église dans la suite, un mot en religion. 3 pasteurs de l'église presbytérienne réformée au Cameroun ont été consacrés à la paroisse de Mbalmayo-la-Paix dans l'Oignon Esso, c'est ici dans la région du centre. C'était à l'issue de la 4e assemblée générale de cette église qui a réuni les chrétiens d'autres confessions du pays. Clovis Chamabo. Cette consécration d'un 5e groupe de pasteurs pour servir le peuple de Dieu à l'église presbytérienne réformée du Cameroun a été officiée par le président général, révérend Rémi Metounena, qui leur a rappelé l'importance capitale de servir dans la vigne de Dieu. Nous sommes dans un champ évangélique que nous a confié le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans une bataille contre les forces du mal de ce monde. Et ils doivent être donc bien affûtés pour que chacun puisse produire un résultat positif. Après 6 ans de formation, les 3 nouveaux pasteurs sont prêts pour la tâche qui les attend. Je rends infiniment grâce à l'Éternel notre Dieu pour avoir permis que ce jour arrive. Conscient de la lourde charge. Et je connais les pouvoirs et les capacités du Seigneur. C'est une journée inoubliable parce que cette journée, je l'ai attendue très longtemps. Cette consécration qui avait pour cadre la paroisse Mbalmayo-la-Paix était le point d'orgue de la 4e assemblée générale de l'église presbytérienne réformée du Cameroun qui regroupait des chrétiens de toutes les régions du pays mais également des autres confessions religieuses. Et c'est avec beaucoup de foi que s'est achevée à Douala une rencontre entre des investisseurs égyptiens et des opérateurs économiques camerounais. Travaux présidés par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Compte rendu, Joseph Itote. Selon les chiffres, les échanges commerciaux entre pays africains se situent seulement autour de 16% contre 70% avec les pays d'Europe, 52% avec l'Asie et 50% avec l'Amérique du Nord. Pour le club Afrique Développement du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, actionnaire majoritaire de SCB Cameroun, il faut inverser ce pourcentage le plus bas dans le commerce extérieur intra-africain par la prospection et l'accompagnement des projets dans les secteurs porteurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un énorme potentiel au Cameroun. En effet, c'est un pays qui, dans sa voie de développement, s'avère être l'un des plus importants, non seulement de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique dans son intégralité pour les investisseurs égyptiens et les opérateurs économiques camerounais. Le club Afrique Développement du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, actionnaire majoritaire de SCB Cameroun, est une aubaine. Nous avons tenu à assister à cet événement aux côtés de notre partenaire financier, la SCB, pour pouvoir renforcer notre partenariat parce que dans le secteur de l'agroalimentaire où nous opérons, nous avons plusieurs opportunités d'affaires avec des entreprises égyptiennes qui sont là. Présent au Cameroun depuis 10 ans, le groupe Attijari Wafa Bank, à travers SCB Cameroun, se positionne comme la banque soucieuse de porter le développement en Afrique. Nos encours de crédit sont autour de 200 milliards à l'économie et on a l'intention de les faire croître au mieux que possible. Le contexte sanitaire a montré la nécessité pour l'Afrique de joindre ses forces. Une rencontre comme celle-là est une occasion de prise de conscience. Plateforme dont l'objectif est de fédérer les communautés économiques du continent africain tout autant que les investisseurs privés, le club Afrique Développement est soucieux d'accompagner le développement de l'Afrique par les Africains.
Et demain, l'ouverture des Jeux Olympiques d'été à Tokyo. L'événement présidé par l'empereur du Japon, Naruhito, connaîtra la présence de 950 personnes. Le Cameroun, lui, entre en scène samedi par la boxe. Germain Noël Essengé. Voici enfin la 32e Olympiade de l'ère moderne. Le Comité international olympique a maintenu les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Malgré cela, Tokyo vivra et vibrera au rythme de 339 épreuves. La Team Cameroun, constituée de 12 athlètes, vient de prendre ses quartiers au village des Jeux après 17 jours d'acclimatation à Ita, à 1 heure de route de Tokyo. On essaie de gérer les derniers réglages, essayer de corriger des petites choses qui ne marchent pas et permettre à nos athlètes de récupérer au maximum. Les boxeurs montent sur le ring samedi prochain, au même titre que Sarah Anfou en tennis de table. Les judokates le 28 juillet, les haltérophiles le 1er août. La dernière médaille du Cameroun aux Jeux Olympiques remonte en 2012 à Londres, une médaille de bronze à l'haltérophilie. Cette année à Tokyo, on veut sortir la tête de l'eau. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction leur détermination, leur engagement pendant les séances d'entraînement. À défaut de tutoyer les géants, il y a le fighting spirit qu'il faudra mettre en avant. Et c'est l'identité du sportif camerounais. Identité qui va nous amener à garder les yeux et les oreilles à Tokyo. Telle est l'actualité. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.